Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du retour du cinéma chinois en Chine. C'est vrai que je m'étais dit il y a un petit moment que je n'y reviendrai plus parce que j'avais un petit peu fait le tour et je commençais à voir que le cinéma chinois tournait un petit peu en rond, il n'y avait pas trop de sorties, à part bien évidemment le DTV, mais ça on l'a traité un petit peu avec le Raging Fire Club. D'ailleurs je vous invite à revoir l'émission qu'on a fait sur Chris Wu et on va sûrement en reparler dans des prochaines émissions à la rentrée. En attendant, je voulais pas forcément revenir à ces épisodes du retour du cinéma chinois en Chine, puisque ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Là, ça doit être l'épisode de 25 ou 26, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, j'étais obligé d'y revenir pour aujourd'hui parce que je viens de me prendre une véritable claque cinématographique sur grand écran en France. Et dans un film chinois continental. Donc il s'agit de La Guerre des Dieux, film de 2022. Hein. Il est sorti, c'est un gros blockbuster qui est sorti en Chine il y a déjà un an, mais il sort cet été chez nous. Donc le titre original c'est New God Yang Jian. Yang Jian c'est le nouveau héros qui est dépeint dans ce film, dans ce blockbuster qui puise dans la mythologie, dans les contes et légendes chinois, mais largement réactualisé, défraîchi, etc. Je vais vous en parler. Film réalisé par Zhao Ji, à qui on doit, je crois, alors je sais plus si c'est White Snake ou Green Snake, je m'en souviens plus vraiment. En tout cas, il a dû réaliser un des deux. Dans mon souvenir, hein, je vous invite à revérifier. Je vous avoue que je me suis pas trop renseigné là et que j'ai quand même quelques lacunes en ce qui concerne les réalisateurs, les producteurs, les acteurs de Chine continentale. Hein, ma spécialité c'est plus le cinéma de Hong Kong, mais il y a tout un terrain à défricher et on essaye à notre petit niveau de le faire. Et là, je dois dire que j'ai pris une véritable claque, donc il me semblait important de revenir à l'émission et de reparler de cinéma de Chine continentale et de parler d'un de mes genres préférés aussi, puisque c'est une sorte je dirais pas de wuxia-pian fantastique, mais presque, c'est de la fantaisie chinoise, du grand film d'aventure qui puise dans la mythologie chinoise. J'adore ce style, c'est un genre que j'ai découvert bien entendu étant gamin, avec Zhu, le guerrier de la montagne magique, dont je vous avais déjà parlé. C'est un genre que j'aime beaucoup, et moi j'avais vu un petit peu les soubresauts de ce genre-là quand j'étais en Chine avec Journey to the West, que je suis allé voir, donc le film de Stephen Chow. J'ai vu un petit peu les prémices de ça, ainsi que sa suite, donc Journey to the West 2, mais cette fois réalisé par Tsui Hark avec un final incroyable, digne de Dragon Ball. Mais quand on sait que c'est évidemment Dragon Ball qui a puisé dans les contes et dans les légendes chinoises, le cinéma, le blockbuster chinois s'en est réinspiré pour se réapproprier ce qu'il avait inventé, tout en passant par Dragon Ball, etc. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, voilà, ce sont de multiples pays et cinématographies qui se sont influencés les uns les autres au fur et à mesure des décennies. Et il y avait aussi ce grand film dont je vous ai parlé, hein, un grand film de fantaisie chinoise qui reprend aussi l'histoire d'un dieu mythologique, mythique, de Chine. Il s'agissait donc de Naja, donc que j'avais vu, je vous avais dit, 5 fois quand j'étais en Chine. J'étais totalement amoureux du film. Je suis allé le voir 5 fois. Il n'y avait pas les sous-titres à l'époque, hein. Je suis allé voir ce film 5 fois au cinéma sans sous-titres en 2019 quand il est sorti. Et c'était une bombe atomique, hein. C'était un des trucs les plus dingues que j'ai vu visuellement à tous les niveaux. J'ai fait découvrir le film à des gens, ils ont proprement adoré. Je comprends pas pourquoi ce film n'est pas encore sorti en vidéo chez nous. Au cinéma, je sais que c'est illusoire, mais au moins en vidéo, au moins sur Netflix ou quoi, je comprends pas pourquoi c'est pas encore sorti. Mais c'est tout simplement de la bombe. Et donc, le film fait aussi partie. Alors, c'est une interprétation de l'investiture des dieux. Donc, ces fameux récits mythologiques chinois qui ont été déjà adapté, hein, ne serait-ce que ce soit en dessin animé pour la Chine continentale ou même à Hong Kong, hein, à la Shaw Brothers. Shaw Brothers avait déjà fait des films sur Naja avec Alexander Fusheng. Et il y a deux studios différents en fait qui se sont réappropriés ces genres-là. Donc là, je vous ai parlé moi déjà de Naja et de sa suite Xiangjia, qui était moins bien mais que j'ai aussi quand même aimé, qui est un studio différent du film dont je vous parle aujourd'hui. Là, c'est une réappropriation donc du mythe mais fait par un autre studio, et en l'occurrence ils avaient déjà sorti Naja
New God, donc Reborn. Alors il y a plusieurs titres, etc. C'est vrai qu'on s'y perd un peu, donc c'est une autre version de Nodja. C'est pas le Nodja dont je vous ai parlé au cours de mes précédentes émissions que j'ai adoré. C'est vraiment un Nodja, là, cette fois beaucoup plus futuriste, dans un monde un peu post-apocalyptique, etc. C'est vraiment une réinterprétation avec un peu de steampunk, etc. Et on va retrouver ça d'ailleurs dans La Guerre des Dieux, donc je m'excuse pour cette longue introduction un petit peu bordélique, mais je suis un petit peu fatigué, je sors tout juste du film et je tenais absolument à vous faire cette vidéo pour vous intimer vraiment de courir voir le film, parce qu'il est dans très peu de salles. Je suis à Lyon actuellement, donc là il est à Lyon, il y a encore quelques séances à Lyon, j'espère qu'il est toujours à Paris, j'ose espérer qu'il est toujours à Paris, j'espère. En tout cas, voilà, si vous m'écoutez d'où vous soyez en France et que s'il est dispo à côté de chez vous, n'hésitez pas à courir aller le voir. Donc personnellement, moi, ça fait très longtemps que je cherche de la mythologie chinoise de ce calibre-là. Et là, je dois vous dire que j'étais absolument comblé. Alors, je l'avais déjà vu auparavant, parce que je vous rappelle quand même que le film est sorti il y a 1 an. Donc en été 2022 en fait en Chine, donc il était tout à fait disponible sur les plateformes, etc., par les plateformes chinoises, etc. Donc je l'avais vu, j'avais déjà pris une claque, j'avais beaucoup aimé, hein, un petit peu comme Limbo. J'avais vu Limbo aussi à l'époque, 1 an avant ou 2 ans avant, et puis je l'ai redécouvert au cinéma. Bah là c'est pareil, je l'ai vraiment redécouvert le film en salle, et alors là c'était absolument dantesque, immense. Vous verrez vraiment alors le film en plus mélange donc plusieurs mythes, plusieurs légendes, etc. Même s'il se focalise sur le héros, donc Yang Jian, et aussi d'autres héros que je connais pas, hein. Il faut savoir que la mythologie chinoise, ça n'est pas ma mythologie à moi. Moi, je suis un occidental, un français, donc je connais évidemment beaucoup plus la mythologie grecque et les contes et légendes européens, etc. Mais évidemment beaucoup moins la mythologie chinoise. Donc moi, je vais vraiment m'accrocher à quelque chose de purement visuel, pas forcément dans l'histoire ou dans ce que ça raconte ou à travers les personnages que je connais assez peu. En fait, je vais vraiment m'attacher au visuel, même si dans beaucoup de films, que ce soit des wuxia, là, des films d'heroic fantasy mythologique chinois, il y a toujours cet aspect évidemment de chevalerie, de courage, d'héroïsme que j'adore et que je retrouve dans que j'adore. C'est un truc que vous le savez, que j'aime beaucoup au cinéma. Et là on retrouve évidemment ça, mais le petit surplus qui fait que je rentre dans l'univers, c'est est-ce que cet univers va être beau? Parce que souvent je m'accroche moi aux films de fantasy chinoise un peu par ce biais-là, c'est-à-dire que je regarde un petit peu les films comme une espèce d'estampe, une peinture en fait chinoise, avec des plans magnifiques, avec des combats, voilà, de dieux géants qui s'affrontent. Vraiment, on en voit vraiment les prémices déjà dans le cinéma de Hong Kong. Tsui Hark avait déjà commencé à faire ça. Il l'a ensuite amené de plus en plus, comme j'ai dit, dans les gros blockbusters chinois qui commencent à réaliser, hein, Journey to the West 2, etc. On avait vu on commençait à voir un petit peu l'ampleur des batailles comme ça entre dieux, entre héros mythologiques, etc. Là, enfin, c'est vraiment poussé à son paroxysme. C'est vraiment toutes les 2 minutes vous avez des batailles. Alors que ce soit de la baston pure, mano à mano, vous allez en avoir. Que ce soit des batailles de dieux géants qui brandissent des haches avec des boules de feu, des lasers. Enfin, on est vraiment là dans une adaptation réussie, pure et dure de ce que vous avez toujours rêvé de voir quand vous étiez gamin et que vous regardiez Dragon Ball et que vous rêviez que ça soit adapté à l'écran. Bah là, vraiment, les Chinois, depuis quelques années, vraiment, ils y arrivent. Et en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est que Yang Jian, c'est un héros, sa spécificité visuelle, c'est que c'est un héros qui a un 3e œil sur le front. Et on sait évidemment que le créateur de Dragon Ball s'est beaucoup inspiré de la mythologie chinoise pour créer ce manga. Sangoku était déjà adapté d'un héros chinois, d'un dieu chinois qui était Sun Wukong, donc le roi singe. Et ben là, donc Yang Jian, c'est tout simplement Tenshinhan. Hein. C'est tout simplement Tenshinhan dont il s'est inspiré avec ce héros. Avec le 3e œil, etc. Sauf que Tenshinhan a évidemment plus c'est une sorte de mix entre Yang Jian et un moine Shaolin, on dirait un petit peu des films de kung-fu, mais en tout cas, voilà, pour les gens comme nous qui avons grandi avec la pop culture japonaise, les jeux vidéo, les mangas, etc.,
vous allez voir ce film et puis vous allez vous dire ah mais en fait ils ont tout pompé sur les Japonais, etc. Mais sauf que en fait c'est un petit peu ce qu'on avait reproché un petit peu à John Carter à l'époque quand c'était sorti chez Disney, où en fait on lui avait reproché de ressembler à Star Wars, à plein de choses comme ça qu'on avait déjà vu. Sauf qu'en fait John Carter c'était un récit qui avait déjà inspiré Star Wars. Et non pas l'inverse. Donc là c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que quand ils vont faire des films mythologiques comme ça, ils vont évidemment s'inspirer de ce qu'ont fait les Japonais à travers le manga, le jeu vidéo, etc. Mais sachant que les Japonais s'étaient déjà inspirés des contes et légendes chinois avant. Donc en fait, c'est une espèce comme ça de jeu d'influence, d'échange. Il y a eu un très bon papier d'ailleurs de Yannick Dahan à l'époque de HK Vidéo qui parlait évidemment de ça, de ces influences comme ça, je me rappelle, il y avait un très bon papier sur Storm Rider. Storm Rider d'ailleurs, c'est un petit peu les prémices de ça, hein. Storm Rider, c'est vraiment le film qui va faire rentrer la mythologie chinoise au cinéma comme ça de manière un peu virtuose avec tous ces effets spéciaux alors qu'on a un peu vieilli depuis, mais c'est un des premiers, vraiment le film donc réalisé par Androlo, ça va être le premier grand blockbuster chinois qui va ouvrir un petit peu cette ère là qu'on va avoir pendant 20 ans et là dont on en voit arriver vraiment le paroxysme, c'est-à-dire le moment où tout finalement finit par s'unir, la mythologie chinoise, le jeu vidéo, le manga, et où tout se mélange et où toutes ces influences finalement arrivent un petit peu à leur paroxysme. Et ça sera suivi après quelques années plus tard par la légende de Zhou, donc la suite de Zhou, les guerriers de la montagne magique, réalisé par Tsoyark, qui reprendra un peu le flambeau de ça et tout en le poussant à son paroxysme. Alors encore une fois, effets spéciaux un petit peu qui ont énormément vieilli, etc. Donc, mais on voit vraiment les prémices de la mythologie chinoise à partir des années début 2000, ça va prendre un essor énorme et ça va avoir une évolution incroyable en 20 ans. Et là, ces 5 dernières années là, c'est vraiment, on a vu des choses depuis, même presque depuis 10 ans, il y a des choses qui commencent vraiment à arriver. Et là, on voit que, le niveau d'animation, de texture, tout ça. Alors, il y a un petit peu quelques trucs qui sont pas à la hauteur au niveau animation par moment. Mais globalement, là, le film dont je vous parle aujourd'hui, outre l'aventure, les batailles, ça n'arrête jamais, hein, le rythme est complètement effréné. Il y a un mélange aussi très amusant, parce que comme c'est une réinterprétation du mythe, les héros, les personnages vivent un peu dans une espèce de cité des nuages qui flottent comme ça dans les airs, avec en mélangeant un petit peu un côté un peu steampunk, mélange futuriste. Ils ont des espèces de vaisseaux spatiaux comme ça en bois, des grandes cités qui flottent dans les airs comme ça. C'est absolument génial. Moi, j'avais déjà un petit peu vu ça, comme je le dis, comme je m'intéresse à ce cinéma depuis longtemps, et je pense que vous aussi. Mais là, à ce niveau-là de perfection, j'avais rarement vu ça. Les textures, l'eau, la beauté des décors, des paysages, la retranscription de visuels, des objets, de la tradition, des costumes, de tout ce qui fait la mythologie chinoise est absolument magnifique. Mais vraiment, il y a des plans, il y a des trucs, mais qui dépassent tout. Enfin, voilà, je sais que ça part un peu dans tous les sens, cette vidéo. Je m'en excuse, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu crevé. Il fallait absolument que je vous la fasse pour vous exprimer tout le bonheur que ça a été de regarder ce film sur grand écran. Comme je vous ai dit, j'avais déjà beaucoup aimé en le revoyant sur un écran plus petit quand il était sorti sur les plateformes. Mais là, vraiment, sur grand écran, et en plus en France, c'est d'une rareté incroyable. Moi, il y a des films chinois comme ça qui m'ont fait de l'effet que j'ai vu au cinéma. Ça a été évidemment, je vous ai parlé de Nodja. Alors pas le Nadja New God, hein, comme je te dis, l'autre. Je vous avais parlé de Wandering Earth aussi, que j'avais vu sur grand écran, Journey to the West, que j'avais vu sur grand écran, et ça a été des claques. Et ça fait partie, de mes grandes claques cinématographiques et de ce que peut amener le cinéma chinois aujourd'hui à son paroxysme. Et là, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, là, le niveau qu'ils ont atteint au niveau de l'animation, au niveau des décors, et je vous ai même pas parlé de tous les personnages, le vivier de personnages qu'il y a, les dieux, les monstres, les déesses, les pouvoirs magiques, les trucs, mais c'est juste hallucinant. Vraiment, si vous aimez cet univers-là, si ça vous attire, la mythologie, la fantaisie,
là en l'occurrence asiatique et plus particulièrement chinoise, mais vraiment courez-y, c'est de la bombe atomique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que j'ai pas été trop relou et que je vous ai donné envie de voir le film. C'est extrêmement rare au cinéma en France, donc allez le défendre. Et puis pour moi vraiment c'est vraiment avec Limbo cette année, c'est vraiment les deux grands films chinois. Alors pour Limbo évidemment du cinéma de Hong Kong et là du cinéma de Chine continentale, mais c'est vraiment les deux plus grosses claques chinoises que j'ai pris dans la gueule cette année. Donc vraiment je crois qu'en plus Limbo est toujours en salle, donc retournez le voir sans arrêt. Et puis allez voir La Guerre des Dieux, parce que finalement là à travers ces deux films on a le prisme de tout ce que j'aime moi dans le cinéma chinois à travers sa pluralité, un truc qui va être beaucoup plus hongkongais et un truc qui va être beaucoup plus de Chine continentale, donc un truc beaucoup plus moderne d'un côté et quelque chose de beaucoup plus mythologique et ancré dans la culture profonde du pays de l'autre. Donc vraiment voilà, je l'ai dit 1000 fois, mais courez-y, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Là, je suis en vacances. Je reviens faire des petites vidéos par moment. Je vais revenir un petit peu à du Hong Kong, là. En tout cas, prenez soin de vous. Abonnez-vous au Raging Fire Club parce que ça va revenir en force l'année à la rentrée. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Prenez soin de vous. Cela fait 12 ans que tu as refermé la faille du mont Hua. Et pourtant, la paix n'a jamais été si fragile. Comment va ton œil? Il ne s'est toujours pas réouvert. C'est vous, Erlan? En réalité, je m'appelle Yang Jian. Je cherche quelqu'un. Moi, je suis chasseur de primes. Je retrouve pas les gens, je les attrape. Il a volé quelque chose qui appartenait à ma sœur. Cette personne que vous cherchez, elle doit bien avoir un nom. Le meurtrier et le fugitif. Tu dois être Chen Xiang. J'en ai rien à faire de quitter. J'ai peur de personne. Et Yang Jian se trouve être la personne qui a emprisonné ta mère sous le pic du lotus. Ça suffit! Yang Jian, il paraît que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Il est aveugle? Alors c'était vrai? Pour vaincre, je suis prêt à tout. Yang Jian, va-t'en vite! Vers le ciel, je m'élève.